Côté éducation, il y a tout à apprendre. On a un bébé chien, c'est une page blanche. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'abord? C'est sûr que les essentiels, ça va être la propreté. Après la socialisation, comme on a discuté l'autre fois. Donc, on va avoir l'apprentissage de la propreté. On va avoir apprendre à rester seul. C'est tellement important. Vous voulez pas d'anxiété de séparation. Vous voulez la prévenir le plus possible. Même chose côté hyperattachement. Vous voulez un chien qui soit capable de ne pas détruire tout ce qui est à l'intérieur dans la maison, donc destruction, toucher les choses qui sont pas à lui, qui sont pas des jouets dans le fond. Vous avez bien sûr une base au niveau assis, reste, la marche en laisse, le rappel c'est encore plus important. Donc, travailler tout de suite un rappel express, un rappel efficace. Vous allez aussi vouloir des bonnes habitudes en général, donc ne pas sauter sur les gens, ne pas japper pour avoir des choses, avoir de l'attention. L'apprentissage de la tolérance à la frustration, c'est extrêmement important. L'autocontrôle, donc apprendre à votre chien comment il peut avoir des choses, à être patient quand il ne peut pas les avoir tout de suite. Quel comportement fonctionne, quel comportement ne fonctionne pas et qu'on ne veut pas qu'il fasse s'il veut des choses, que ce soit de la nourriture, un jeu, peu importe. La collaboration ou manipulation, parfois trop négligée. La collaboration-manipulation, c'est essentiel. Votre chien, vous allez devoir lui donner des bains, lui couper les griffes, le sécher, le brosser tellement souvent dans sa vie. Commencez maintenant à lui montrer que c'est plaisant, puis à lui montrer comment il doit agir quand vous lui donnez des soins. Donc, l'initiation aux objets de toilettage, le coupe-griffe, la brosse, le bain, juste les voir, les entendre, le fait que les objets le touchent. Et ensuite, ben, le soin qui vient avec. Puis les manipulations, donc ça va exiger de toucher le chien, des fois de le tenir. C'est des choses que, à la base, le chien n'est pas à l'aise avec, toutes ces formes d'envahissement-là. Donc, nous, on veut lui montrer que non seulement c'est pas désagréable, dangereux, ça fait pas mal, mais on veut lui montrer que c'est payant pour lui de collaborer, de nous la laisser sa patte quand on a besoin de couper les griffes, de rester tranquille lorsqu'on veut le brosser, pas gigoter, le laver, même chose. C'est vraiment des exercices essentiels. Vous ne voulez pas passer 15 ans à essayer de vous battre pour donner les soins vétérinaires et de toilettage. Je vous dirais le donne, le refus d'appât, super important. Votre chiot va mettre tout ce qu'il va trouver dans sa bouche. Faites pas les erreurs communes de vouloir lui arracher tout ce qu'il va trouver. Vous créez de la protection de ressources pour rien de cette façon-là. Montrez-lui à donner, à venir lui montrer qu'est-ce qu'il a trouvé, puis à le relâcher de sa gueule quand vous en avez besoin. Donc, en fait, tout est à apprendre. Il y a des ordres de priorité, bien entendu. Montrez à votre chien qu'apprendre puis travailler avec vous, c'est le fun. L'entraînement doit être plaisant. Donc, oui, avec, OK, des récompenses, mais c'est pas juste les récompenses qui font tout, c'est le lien que vous avez avec votre chien également. Donc, est-ce que vous le faites dans le plaisir? Est-ce qu'il y a des punitions? Vous avez beau avoir des récompenses, mais est-ce qu'il y a beaucoup de confrontations? Est-ce que vous utilisez la pression physique pour le faire asseoir, pour le faire venir? Est-ce que vous le tirez? Est-ce que vous donnez des coups sur la laisse? Si oui, vous avez beau avoir des gâteries, votre chien n'est pas dans un état où c'est amusant pour lui d'apprendre. Vous créez du stress pour rien. Nous, on veut de la collaboration. Vous n'avez pas à utiliser la force pour que votre chien vous donne des choses que vous voulez renforcer ensuite pour créer des bonnes habitudes. Donc, ayez un bon système d'entraînement, une bonne technique, la précision, utilisez des marqueurs quand vous entraînez votre chien, marqueurs de récompense. La communication, lisez votre chien. Plus vous lisez votre chien, plus il sait que vous comprenez ce qu'il dit et qu'il comprend que, dans le fond, ça va dans les deux sens. Ben, vous avez une belle relation. Il y a tellement de problèmes de comportement qui sont reliés au fait que dans le duo humain-chien, on se comprend pas. Donc, le chien parle, l'humain ne comprend pas. Ça fâche. On prend personnel certains comportements de notre chien. On les attribue avec des raisons qui n'ont rien à voir en réalité. Un tour de la psychologie canine, ça va aider. Puis, ben, on veut aussi que notre chien soit capable notre chien faire des efforts pour nous comprendre, puis qu'il sache nous lire aussi comment est-ce qu'on se sent, qu'est-ce que ça veut dire quand on fait ça, que ce soit au niveau des gestuels, des mots. Donc, tous vos cues, les mots que vous allez utiliser quand vous apprenez des choses à votre chien aussi. Mais ça se sent aussi dans les interactions. Cultiver une relation qui est basée sur la confiance, puis la collaboration. Vous avez besoin de ça dans la vie de tous les jours. On n'a pas un chien
pour que ça se passe mal. On a un chien parce que... Pourquoi est-ce qu'on a un chien? Est-ce qu'on a les bonnes raisons d'avoir un chien? C'est bon de se questionner là-dessus aussi, mais on a un chien parce qu'on veut le voir, on veut l'élever, on veut le voir heureux, on veut répondre à ses besoins, on veut vivre des belles choses avec lui, on veut en prendre soin. Donc, ça part vraiment avec faire l'effort de comprendre cette petite bête-là qui vient pas avec un manuel d'instruction, puis qui est pourtant, en fait, quand même assez très complexe. Donc, comprendre notre chien, c'est vraiment important.